On va donner une main d'applaudissement au monsieur au son en arrière, qu'on oublie souvent, hein? Ceux qui travaillent en arrière, ceux qui travaillent en avant aussi, que Dieu, au travers de ses ministères de louange, d'adoration, et aussi la personne qui est en arrière, qui dirige tout le son et ainsi de suite. Amen. Gloire au Seigneur. Ah, tiens, bonjour. Ça va bien? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. Amen. Et le Seigneur veut continuer de nous bénir ce matin. Et on a un frère. Ah, bonjour Candy, je ne t'avais pas vu ce matin. Que Dieu puisse te bénir abondamment. On est heureux de t'avoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein? Amen. On salue souvent les pasteurs, mais devant un pasteur, il y a toujours une grande dame en arrière. Hein? Gloire au Seigneur, qui supporte dans tous les sens, qui nous endure. Hein? Ah oui. Hein? Gloire au Seigneur. Amen. Dieu est bon et on a un invité spécial ce matin qui va nous amener un petit vidéo aussi, je crois, quelque chose demain. Il a amené son violon parce que tout le monde dit « T'as un violon? » Moi, matin, je me suis fait prendre aussi. J'ai vu l'enveloppe. J'ai dit « Tu joues du violon? » Il dit « Non. » Il y avait un violon, mais ce n'était pas un violon. Ce n'est pas un ukulélé non plus. C'est une vraie guitare qu'il me dit. Ah oui. Une petite guitare. Amen. On va inviter le pasteur Dominique à prendre toute la place, que le Seigneur puisse le bénir abondamment et qu'il puisse nous bénir au travers de son ministère. Amen. Est-ce que tu as besoin de ça? Oh, tu as le petit micro. Capitale et puis ici et là. Et cette année, j'ai eu à cœur de proposer à quelques-uns de mes collègues de la région de venir partager un message qui est à la fois informatif, mais aussi, je l'espère de tout cœur, stimulant pour notre foi. Et c'est ce que je vais essayer de faire tout à l'heure. Alors, vous serez mes premières victimes. Voilà. Mais avant ça, je n'ai pas résisté à la tentation de partager avec vous un petit chœur, un petit chant. Vous allez avoir les paroles, vous les avez peut-être déjà. Vous allez les avoir dans un instant sur la diapo suivante. Et c'est un verset de l'Écriture du psaume 42 et 43. En fait, on retrouve 3 fois cette même parole dans ces 2 psaumes, qui, semble-t-il, à l'origine, peut-être ne faisaient qu'un d'ailleurs. Et c'est une parole qui m'a souvent, très souvent, saisi, même relevé, je dirais. Il y a des gens autour de moi, je les admire, des chrétiens, des gens qui sont en béton, ils sont invincibles, inébranlables. En tout cas, ils en donnent toutes les apparences. Avec la grâce de Dieu, tout va toujours bien. Je ne sais pas comment ils font. Moi, tout ne va pas toujours bien. Et quand ce n'est pas au dehors, c'est au dedans. Il y a des fois, dans ma tête et tout ça, c'est compliqué. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais moi, oui. Et juste au cas où il y en aurait 1 ou 2 parmi vous qui seraient comme moi, je vous partage ce chant et je vous invite à en faire comme moi votre prière, peut-être votre mot d'ordre, je ne sais pas. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Quelquefois, c'est pour un rien, hein, c'est pour des bricoles. Hein. On est frustré. Ma femme me contredit, me contrarie.
Ça me frustre intérieurement. Alors c'est peut-être la faute du diable, je ne sais pas, mais je ne pense pas. C'est peut-être la faute de ma femme, mais pas souvent. Le plus souvent, c'est la faute de mon ego qui prend un petit peu trop de place et qui a besoin d'être remis à sa place. Et je suis le seul, je sais, mais quand même. Pourquoi t'as battu, mon âme? Est-ce que ça vaut la peine seulement d'être abattu? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, attends-toi à lui, compte sur lui, regarde à lui, c'est ça que ça veut dire. Dépends de lui, confie-toi en lui, car je le louerai encore. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut. Il est mon salut. Il est mon salut et mon Dieu. Il est mon salut et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Merci Seigneur d'être notre salut, notre Dieu, celui qui relève notre âme quand elle est affligée, accablée, quand elle s'abat au-dedans de nous, quand elle s'afflige sur nous-mêmes, quand elle se replie, se recroqueville sur elle-même. Pardonne-nous Seigneur et fais-nous grâce. Ce matin encore, apprends-nous toujours plus et toujours mieux à te célébrer, te louer, t'adorer, toi qui es Dieu, sur ton trône de gloire. Toi qui es notre espérance, celui qui revient bientôt pour faire toutes choses nouvelles dans ce monde. Merci Seigneur, nos yeux sont sur toi. Et encore dans ces moments où nous ouvrons ta parole, Père, aide-nous à t'entendre, aide-nous à te rencontrer. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. 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 Alors pour la petite histoire, ce petit violon qui est une guitare, une petite guitare, en fait, c'est pas un jouet, c'est une vraie petite guitare. Et la petite histoire, c'est qu'on voyage par période quand le Covid le permet, non, quand Dieu le permet, ici et là, et j'avais un petit peu de misère avec les guitares dans les coffres de voiture, hein, c'est compliqué quelquefois, quand on loue une voiture ou qu'on a une voiture. Et puis voilà, alors du coup, je suis devenu minimaliste, comme on dit aujourd'hui, voilà. Et j'ai découvert qu'on pouvait avoir une vraie petite guitare. Alors, il faut qu'on apprenne à se connaître. C'est la première fois qu'elle se laisse gratter comme ça en public au Québec. Vous voyez, elle est toute neuve dans la famille. Alors voilà, ça c'est la petite histoire du violon, qui n'en est pas un, évidemment. Voilà. Tous les ans, au mois de novembre, diverses associations chrétiennes, évangéliques et pentecôtistes dans le monde invitent
fortement les églises à se rallier pour ce qu'on appelle le dimanche de l'église persécutée. En principe, c'est le 7 novembre, mais pour toutes sortes de raisons, ça peut tomber une autre date, ce n'est pas l'important. L'important, c'est que l'information soit faite. C'est le diapo suivante, après le chant. Voilà. Je ne sais pas, peut-être qu'il serait bon, peut-être pour quelques minutes, c'est possible d'éteindre les spots. Peut-être ça va gêner, parce qu'il va y avoir une vidéo, donc ça risque d'être très fade, si c'est possible. Tant pis si je sombre dans l'ombre. Ah, voilà. Si c'est, oui, voilà. En tout cas, et le thème de cette année, il y a un thème tous les ans, bien sûr c'est toujours autour du même grand thème, c'est tiré d'un texte de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Voilà. Peut-être que pour un petit moment, si c'est possible, ce serait très bien. Ça va aider, peut-être encore un qui est de trop. Là, mais... Et le but, c'est pas de... Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, vous allez nous faire peur. J'espère que non. Vous faire pleurer, peut-être. Il me semble que nos yeux sont souvent bien secs face à ce qui se passe dans notre monde, chrétien ou non. Mon but, ce n'est pas de vous faire pleurer. Mon but, ce n'est surtout pas de remuer les émotions pour quelques moments, pour qu'ensuite on retourne dans notre petite routine et puis qu'on en oublie que chaque jour, tous les jours de chaque mois, de chaque année, des millions de chrétiens, 340 millions, c'est une estimation très approximative. 340 millions, sauf erreur, ça fait 9 fois la population du Canada, souffrent vraiment pour leur foi, perdent leur emploi, sont menacés, perdent leur maison, subissent toutes sortes de violences. Je n'irai pas dans les détails ce matin, mais quand même, sont ostracisés, mis à l'écart, marginalisés, expulsés de leur communauté, de leur village, de leur ville, et parfois même de leur pays, mis sur la route comme cela sans rien. Quand ce ne sont pas des tortures physique, voire la mort. Nous sommes une cinquantaine ce matin, environ. Est-ce que je peux demander s'il y aurait 6 personnes volontaires pour se lever? Je vous promets qu'on ne vous fera pas de mal. Est-ce qu'il y aurait 6 volontaires pour se lever tout de suite là? C'est tout, juste pour vous lever. Il n'y a pas d'autres... 6 personnes, merci. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous qui êtes assis, regardez autour de vous. Dites-vous que chaque fois que vous êtes réunis à une cinquantaine, il y en a 6 parmi vous qui représentent nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Chaque fois. Ça veut dire que quand vous êtes 10 réunis dans une maison, par exemple, en respectant bien sûr les restrictions, etc., il faut ce qu'il faut. Mais chaque fois que vous êtes 10 personnes, dites-vous, c'est un chiffre approximatif, si j'ose parler ainsi, on parle de vies humaines, hein, mais ça donne quand même une idée. Chaque fois qu'il y a 10 personnes, 10 chrétiens réunis dans un lieu, il y en a une de ces personnes qui pourrait se lever et dire, voilà, ce soir, ou ce matin, aujourd'hui, dans notre rassemblement de prière ou de partage, je suis là pour rappeler qu'il y a dans le monde, en réalité, on dit un chrétien sur 8 qui est violemment persécuté dans le monde. Chaque fois qu'on est réunis, on pourrait essayer de se rappeler de ce pourcentage, si j'ose dire. 1 sur 10, comme ça. Juste pour vous donner une idée. Merci, vous pouvez vous asseoir. Vous voyez, c'était pas trop persécuteur. On va lire ensemble ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Alors, c'est juste un extrait, 2 paragraphes qu'on va lire qui apparaissent à l'écran, mais 3 paragraphes, plutôt sur 2 diapositives, avant de pouvoir visionner notre vidéo. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. » J'en profite pour saluer en passant la fidélité, la persévérance, la ténacité de beaucoup de pasteurs et de responsables dans les églises. Et j'ai un nom qui me vient à l'esprit comme ça, Gilles Couture, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, et Louise. Pour moi, ils font partie de... Ils ne sont pas du tout contents que je dise ça, mais je m'en fiche. Ils font partie pour moi des gens pour lesquels j'ai un respect particulier, pour leur cœur de berger, pour leur fidélité, pour leur persévérance. Merci pour votre exemple, pour nous et pour les autres.
Nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Waouh! Toute une façon de dire que nous sommes appelés à être le reflet de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est cela un chrétien. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des beaux discours religieux, qui essaie de convaincre tout le monde d'un tas de choses. C'est avant tout quelqu'un qui reflète ou qui porte en lui l'expression de la grâce de Dieu. Et bien sûr que c'est un témoignage parlé aussi, mais c'est avant tout un témoignage vécu. Amen. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Et c'est là que vient le thème de cette rencontre en passant aux frères et sœurs persécutés. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Je trouve ça formidable de pouvoir souligner ce que vivaient ces premiers chrétiens et que vivent toujours beaucoup de chrétiens. Ce défi de faire face à toutes sortes de persécutions, mais pas d'une manière résignée et pas d'une manière agressive non plus, en criant l'injustice, même si c'en était une et que c'en est toujours une, mais en disant, oui, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. On est inquiété, on est stressé, bousculé, troublé, mais non désespéré. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non anéanti. Ce ne sont pas des chrétiens qui pleurnichent sur leur cas, comme nous pouvons le faire, nous si souvent qui sommes des enfants gâtés. Remarquez, c'est souvent les enfants gâtés qui pleurnichent. Non? Vous n'avez pas d'enfant. Vous n'avez pas vu? Non. Vous n'avez pas été enfant. On continue, diapo suivante. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, alors ça peut être par l'âge, ça peut être par la maladie, par toutes sortes d'épreuves, et puis ça peut être par la persécution dans le contexte aussi. Notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on a besoin d'être renouvelé de jour en jour, pas seulement de semaine en semaine, de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent, ça c'est spécial, parce qu'il n'y avait rien de léger dans leurs difficultés du moment présent. Mais tout cela produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen, ça veut dire « il en est ainsi » et ça veut dire « qu'il en soit ainsi ». Il y a les deux côtés, deux facettes. C'est vrai, c'est ce que nous croyons en tant que chrétiens, mais nous voulons qu'il en soit ainsi dans notre vie. Amen. Apprendre à vivre en regardant plus loin que le bout de notre nez, au-delà de nos propres intérêts, au-delà de notre propre sécurité, au-delà de notre propre prospérité. Tout un défi en réalité. Mais assez parlé pour le moment. On va visionner cette vidéo qui dure 9 minutes. Au début, il y a un avertissement qu'il y a des images violentes. En fait, c'est relativement soft par rapport à la réalité. Donc, ne soyez pas trop inquiets, mais ça mérite vraiment d'être écouté. Merci Jean-Daniel. Ce spot-là, si vous pouvez les éteindre, ce serait merveilleux. Nous avons appris l'existence de cette famille.
leur fille a été assassinée. Parce que cette famille avait décidé de suivre Jésus, ils ont dû payer un prix très élevé. Quand j'ai appris cette histoire, j'ai été secoué intérieurement, parce que ma fille avait exactement le même âge à l'époque. Mais le père a fait une déclaration qui m'a fortifié. Nous lui avions demandé « Veux-tu continuer dans ta foi ou veux-tu la quitter ? Parce que tu es en train de perdre tes proches et ils ont menacé de faire pareil à tes autres enfants. » Ce père a répondu « C'est Dieu qui m'a donné ma fille et c'est lui qui me l'a reprise. » Il m'a fait penser à Job à ce moment-là. Cela a continué à tourner dans ma tête. Je suis rentré à la maison, j'ai parlé avec ma femme et je lui ai dit « Croire au Christ, avoir la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Cela coûte très cher. » Et j'ai dit à ma femme « Si quelqu'un arrive et me bat, me tue, je suis prêt à mourir pour le Christ. Mais si quelqu'un s'en prenait à mes enfants, j'ai récemment rencontré une femme très forte, Kirti. Quand je l'ai rencontrée, elle était en train de jeûner. Elle avait perdu son mari. En fait, il avait été tué devant ses yeux. Je lui ai demandé « Pourquoi jeûnes-tu ? Quelle est la raison de ton jeûne ?» Et elle a répondu « Je jeûne pour mes enfants et mon Église. » J'étais très malade pendant plus de 10 ans. J'avais mal partout. Je suis allée voir les médecins, les sorciers, je suis allée dans de nombreux temples, mais je ne guérissais pas. On m'a dit que si j'allais à l'église, je pourrais être guérie. Alors, j'ai commencé à aller à l'église. Et en 1 semaine, j'étais guérie. Des Naxalites sont arrivés dans mon village. Il y avait d'autres familles dans mon village qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Ils nous ont tous convoqués à une réunion et les Naxalites m'ont fait me tenir au milieu. Ils nous ont dit que si nous arrêtions d'aller à l'église, ils ne nous battraient pas. Nous avons vu qu'ils étaient armés de bâtons. Alors nous avons eu peur et nous avons dit aux Naxalites et aux villageois que nous allions abandonner Jésus-Christ. Mais en fait, nous n'avons pas renoncé à notre foi. Nous nous réunissions secrètement dans ma maison pour le service du dimanche. Au bout de 2 mois, les villageois ont fini par l'apprendre. Ils m'ont dit de quitter Jésus, sinon ils me tueraient. Après avoir dit cela, ils ont brûlé ma Bible et mon recueil de cantiques. Ils ont aussi mangé toutes mes provisions, en disant « C'est la sanction pour votre foi ». J'avais l'habitude de prier uniquement dans ma maison. Et petit à petit, tous les gens qui avaient cessé de croire en Jésus-Christ ont recommencé à venir chez moi. Beaucoup de malades venaient me voir. Nous prions pour eux et ils étaient guéris. Peu à peu, nous avons recommencé à organiser des cultes à la maison. Lorsque les habitants du village ont appris que nous nous réunissions à nouveau, ils ont organisé une nouvelle réunion dans le village. Ils ont fait venir une des personnes qui avait été guérie et ils l'ont battue. Ce jour-là, ils ont également convoqué d'autres personnes de différents villages pour venir nous battre. Tout en me battant, ils me disaient d'abandonner Jésus-Christ. Ils me frappaient violemment, mais Dieu me donnait la force de supporter toute cette douleur. Alors, j'ai dit que je n'abandonnerais pas Jésus-Christ. À ce moment-là, d'autres croyants se sont joints à moi pour dire que non plus, ils n'abandonneraient pas Jésus-Christ. Une nuit, des villageois sont venus rôder autour de notre maison, des cordes à la main. Vers minuit, ils ont frappé à notre porte. J'ai ouvert et ils m'ont demandé « Où est ton mari ?» J'ai répondu que mon mari dormait. Leur visage était caché par des foulards. Ils sont rentrés dans ma maison et ont emmené mon mari avec eux. J'ai compris qu'ils voulaient se venger sur mon mari à cause de la solidité de ma foi. J'ai essayé de les arrêter, mais ils m'ont poussé à l'intérieur de ma maison et ils ont fermé la porte. Mon mari les a suppliés en disant « S'il vous plaît, laissez-moi, j'ai de jeunes enfants », mais ils ne l'ont pas écouté.
Pendant 6 jours, ils ne lui ont donné ni eau ni nourriture. Ils lui ont bandé les yeux et l'ont emmené de village à village. Mon mari avait perdu la mémoire à cause des tortures qu'on lui faisait subir. Le jour où ils ont décidé d'exécuter mon mari, ce jour-là, mon mari n'était plus capable de me reconnaître et ils ne m'ont pas permis de m'approcher de lui. Ils l'ont fait s'allonger et ont maintenu un bambou sur son cou et 2 personnes se tenaient debout sur le bambou des 2 côtés. Après quelques instants, ils ont dit « Viens récupérer le corps de ton mari ». Ce jour-là, il y avait aussi un autre homme qu'ils voulaient exécuter. Ils ont relâché l'autre homme parce qu'il n'était pas croyant. Mais mon mari a été tué simplement parce qu'il était croyant. Je me tenais à une certaine distance. Je priais et je disais à Dieu « Seigneur, que ta volonté soit faite ». La parole de Dieu m'aide à faire face à toutes sortes de problèmes. Il est écrit « Ne t'inquiète de rien, car Dieu est là pour combler tous tes besoins. Quand je tombe malade, Dieu me guérit et il répond à tous mes besoins. » Les partenaires de Portes Ouvertes nous ont aidés continuellement. Non seulement ils se sont occupés de la nourriture, mais ils nous ont aussi fourni des couvertures et des vêtements. S'il vous plaît, priez pour les personnes qui ont livré mon mari aux Naxalites, afin qu'elles puissent obtenir le salut, que Dieu change leur cœur et qu'ils puissent eux aussi accepter Jésus-Christ dans leur vie. Je prie pour le salut de mon village et je crois que mon village obtiendra le salut. J'ai passé beaucoup de temps en prière pendant le confinement lié à la pandémie. De nombreux villageois sont venus chez moi pour prier pour leur maladie et Dieu les a tous guéris. Maintenant, beaucoup de nouvelles personnes de mon village ont également commencé à croire en Jésus. Environ 10 nouvelles familles ont commencé à croire au Seigneur Jésus pendant le confinement. J'ai encore été persécutée par certaines personnes de mon village, mais maintenant, je n'ai plus peur. Dieu est avec moi. Priez pour nos besoins et priez pour moi, afin que Dieu m'utilise pour son royaume et pour sa gloire dans les années à venir. Quand j'ai appris ce que Kirti avait vécu, toutes les douleurs, les souffrances, les luttes, l'exclusion, face à tant de deuil et de rejet, je pense que n'importe qui pourrait craquer à ce stade. Pourtant, la foi de Kirti n'a pas faibli. J'ai rencontré une personne très forte avec un témoignage fort et une forte conviction personnelle d'être aimé par Dieu. Un peu, vous savez que en réalité notre monde est bien petit. C'est un gros village, plus que jamais, plus que jamais. C'est ce que des chrétiens disaient qui ont récemment accueilli une famille d'Afghans et qui disaient comment ça les avait aidés à réaliser que notre monde est vraiment petit. Ça se passe pas si loin que cela de nous et des uns et des autres. Alors, c'est le témoignage de Kirti en Inde, ça pourrait être celui du pasteur Madhira Kothiredi en Inde, qui, lui, voyageait pendant 7 ans avec un vélo, avec des haut-parleurs dessus branchés, puis un enregistrement de versets bibliques. Alors, il s'arrête dans un village, il chante un chant, et puis il fait jouer quelques versets de la Bible, et puis il continue comme ça. Et puis, il a fait ça pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il soit roué de coups et hospitalisé dans un état critique
Il a mis plusieurs semaines à se remettre. Et il s'est remis sur son vélo et il est reparti. Que dire de Hava et Marduk en Iran, qui, à cause de leur foi, ont perdu leur maison, leur emploi, leurs biens, et ont continué de persévérer, ont réalisé à ce moment-là que finalement, la seule chose qui comptait pour eux, c'était de pouvoir être fidèles à leur Dieu. Tant d'autres encore. Diapo suivante, s'il vous plaît. La persécution dans le monde, c'est environ 340 millions de chrétiens persécutés. C'est vraiment une approximation. Dans environ 74 pays, ça fait beaucoup de monde. Ça fait 1 sur 8 dans le monde, un chrétien sur 8. Ça fait 1 sur 6 en Afrique, c'est-à-dire davantage, et davantage encore en Asie, où la persécution sévit dans bien des endroits. Et puis, la Covid. Ah non, on va encore nous parler de Covid. Mais la Covid n'a fait qu'aggraver le phénomène de la persécution, pour toutes sortes de raisons. Discrimination dans les aides qui sont proposées, ça a été dans certains pays un prétexte pour mettre à l'écart des chrétiens et refuser de les servir au même titre que les autres. Hausse des violences domestiques, prétexte à une surveillance accrue en Chine au niveau Internet, tout ce qui est connecté, etc. C'est devenu un prétexte supplémentaire une occasion supplémentaire pour surveiller de très près et contrôler ce que font et vivent les chrétiens. Et puis, dans certains pays comme en Colombie, au Mexique, le champ a été laissé libre à des groupes criminels qui ont profité de cela, et ce sont souvent les chrétiens qui en pâtissent le plus et en premier. Diapo suivante. On dit, Portes ouvertes nous dit qu'il y a 2 formes de persécution majeures qu'on retrouve un peu partout dans le monde. On appelle ça la persécution marteau ou la persécution étau. Et ce sont des images très parlantes. Marteau, c'est-à-dire violente, assassinat, kidnapping, mariage forcé, agression physique, destruction de biens, viol, torture, prison. La violence ouverte, qu'on connaît peu dans nos pays occidentaux confortables. Mais il y a aussi la persécution étau. Elle, c'est plus une oppression sournoise, c'est le resserrement des lois, c'est le rejet, l'exclusion, le déni de droits, donc refuser aux gens les droits qui sont les leurs en tant qu'êtres humains, des procès injustes ou tronqués, etc. Donc c'est beaucoup plus sournois, c'est beaucoup plus subtil. Que Dieu nous garde de penser un seul instant que nous sommes à l'abri de la persécution. On n'est pas maso et on n'est pas des gens à voir le diable partout, que Dieu nous en garde. Moi, je n'ai pas envie de lui donner de crédit au diable. Alors, je sais que je suis capable de faire bien des bêtises tout seul, par exemple, donc je n'ai pas besoin de voir le diable partout. Il est bien assez à l'œuvre comme cela. Mais soyons réalistes. Dans nos pays libres, dits libres, et nos démocraties, il y a un resserrement des libertés. Il y a de plus en plus de lois qui sont votées ou envisagées, qui, pas seulement à l'encontre des chrétiens, mais à l'encontre de toutes sortes de minorités, peuvent devenir vraiment contraignantes. Et c'est une réalité. Et ce serait une grande naïveté de penser que la démocratie est un rempart suffisant pour protéger les gens de quoi que ce soit, en fait. Ce sera toujours des humains qui dirigent des humains et parfois qui les manipulent. Dieu merci pour nos autorités. La Bible dit qu'on doit prier pour elles, pas contre elles. Vous m'avez entendu? Pas contre elles, pour elles. Alors, merci Seigneur pour tout ce qu'il y a de bon dans tout ce que peuvent faire les autorités de nos pays. Et on doit pas être des gens soupçonneux dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange dans notre confort, etc. Aucune allusion aux événements récents, bien sûr, mais quelquefois, on a l'impression à entendre certains que le monde est contre nous et contre moi en particulier, quoi. Je suis une pauvre victime de toutes ces restrictions, etc. Non, on est dans la même barque, tout le monde. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui manipulent et qui cherchent ça, c'est une autre affaire. Mais est-ce que nous sommes à l'abri de manière absolue D'ailleurs, peut-être certains d'entre vous ont vécu une forme de persécution. Je ne parle pas je parle pas des conséquences de nos actes quand nous sommes stupides.
Un jour, il y a quelqu'un qui est allé prêcher l'évangile comme ça dans la rue avec des haut-parleurs partout, et puis qui faisait un tintamarre, et les gens, au bout d'un moment, en ont eu assez, ils ont appelé la police. Alors il est allé en prison, et puis on a crié à la persécution, mais il n'avait pas d'autorisation d'avoir ces haut-parleurs, etc. Il a fait ça au mépris de tout le respect des gens du quartier, etc. Je veux dire, excuse-moi mon ami, mais pendant que tu es en prison, réfléchis un peu, ça te fera du bien pour la prochaine fois. Tu essaieras de t'y prendre un peu mieux. Alors, n'appelons pas persécution ce que tout le monde appelle persécution. Et puis dans les médias, attention, Portes Ouvertes, notamment, qui est très bien informé, nous dit attention, il y a des choses qui circulent sur les médias sociaux qui sont complètement inventées ou déformées, qui sont pires que la réalité. Alors, il ne s'agit pas non plus d'en rajouter, il n'y a pas besoin. Donc, vérifions les sources des informations avant de les diffuser, de les propager sur Facebook et compagnie, parce qu'il se dit toutes sortes de bêtises et toutes sortes d'exagérations et toutes sortes de vérités déformées. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui aime la vérité, oui ou non? J'espère. Hein. La Bible dit même qu'on est appelé à avoir l'amour de la vérité. Hein. On aime ce qui est vrai. On ne va pas dire des choses, on ne veut pas tordre, tronquer la vérité. Persécution marteau, persécution étau. Diapo suivante. Quelques certitudes concernant la persécution. Et j'aime bien cette citation de l'enseignant pasteur John Stott qui disait « La persécution est la confrontation entre deux systèmes de valeurs irréconciliables. Et il y aura toujours une confrontation entre les valeurs du royaume de Dieu que nous voulons, j'allais dire défendre, que nous voulons vivre et manifester, qui sont la justice, l'amour, la réconciliation, la paix. Il y aura toujours un conflit entre ça et l'esprit du monde. Il y aura toujours un conflit entre Dieu et l'esprit du monde. Ça, c'est une réalité qui sera là aussi longtemps que le Seigneur n'aura pas fait toute chose nouvelle. Hein. La persécution a accompagné la vie des chrétiens de tout temps. D'ailleurs, elle a accompagné le peuple juif bien avant nous, de tout temps aussi. Ne confondons pas nos légères contraintes qui peuvent nous être imposées avec la persécution. On entend dire parfois la persécution, une bonne dose de persécution, là il y aurait un réveil. Hein. C'est ça qu'il nous faut. Mais je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui ait dit cela et qui ait vécu la persécution. Alors quand on me dit, s'il y avait une bonne persécution, on aurait un véritable réveil, j'ai envie de vous dire, de grâce, fermez-la. Vous ne savez absolument pas de quoi vous parlez. Gardez vos idées farfelues pour vous-même, ou allez faire un tour en Iran ou en Inde, mais de grâce, arrêtez de dire des niaiseries, des bêtises. Pardon, vous l'avez peut-être dit sincèrement, en ne sachant pas trop. Je comprends l'esprit dans lequel on peut le dire. Attention, si vous l'avez dit, je ne suis pas en train de pas déclencher une polémique là, ou une querelle, je ne sais pas dans quel contexte vous avez pu le dire. C'est vrai que bien souvent, dans le contexte de la persécution, les gens bougent. Et vous avez entendu ce témoignage, cette femme ne demande pas tellement compris pour son confort ou autre, elle demande que Dieu puisse l'utiliser. Alors oui, de grâce, de grâce. Bien sûr, c'est vrai que la persécution, j'essaie de me raccrocher aux branches là, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas constater que ceux qui sont victimes de la persécution vivent davantage d'action de Dieu extraordinaire, bien souvent. Mais ce que je veux souligner, c'est pour ça ma réaction un petit peu vive, c'est de dire, est-ce qu'on réalise ce que c'est que la persécution? Moi, non, en tout cas. Je n'ai jamais été persécuté. Ce qui m'inquiète un peu, parce que l'apôtre Paul dira, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors je me dis, est-ce que j'ai été pieux? Est-ce que j'ai été fidèle? Parce que la persécution, franchement, quand j'entends ce que j'entends, est-ce que je vois ce que j'entends, je me dis, non, je n'ai pas été persécuté. Autre constat, quatrièmement, nous sommes solidaires de tous ceux qui, tous les jours, souffrent pour leur foi à travers le monde. Et ça, c'est important, je crois. Est-ce qu'on peut essayer d'y penser plus qu'une fois par an? Moi, quand on me parle d'une journée pour prier ou d'une journée pour informer sur l'Église persécutée, il y a quelque chose en moi qui se révolte un peu. Je dis, si 340 millions de chrétiens souffrent dans le monde, est-ce que c'est pour qu'une fois par an, on leur accorde quelques minutes un dimanche matin? Il y a un problème là. Il me semble qu'on pourrait peut-être faire une règle, et je ne dis pas ce qu'on doit faire, je le dis pour moi-même,
Mais j'essaie chaque fois que je prends le repas du Seigneur, par exemple. D'ailleurs, il est dit que le but, c'est de discerner le corps de Christ quand on prend le repas du Seigneur. Et j'essaie chaque fois que je prends le repas du Seigneur de penser à ça, de me dire « Merci Seigneur, je suis en communion avec mes frères et sœurs. Il y en a pour prendre ce bout de pain et ces quelques gouttes de vin, ça leur coûte. Ils mettent en péril leur liberté. Ils prennent un risque en le faisant. Moi, c'est mon petit confort, là, mon petit bonheur avec mes frères et sœurs. Seigneur, aide-moi à me souvenir que je suis en communion avec eux, avec ces centaines de millions de gens dans le monde. Ou quand on est réunis pour prier, d'essayer plus souvent d'inclure, même si c'est juste une intention, ou en pensant à un pays, parce qu'on en a entendu parler dans les nouvelles ou autres. Et puis un autre constat aussi, c'est que la persécution affecte toutes sortes d'autres gens que nous. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont persécutés. J'allais dire, hélas. Nous, au moins, on sait pourquoi on l'est. On a une espérance vivante. Toutes sortes de gens. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais on pourrait parler des Rohingyas en Birmanie, tout un peuple qui est harcelé, persécuté, y compris des peuples musulmans qui sont harcelés et persécutés à cause de leur appartenance ethnique, à cause des Ouïghours en Chine, etc. Toutes sortes d'autres situations. Diapo suivante. Notre attitude face à tout cela. D'abord, je crois que la persécution ne doit pas s'en étonner. On l'a dit tout à l'heure. Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, dit Paul. 2 Timothée 3,12. Deuxièmement, ne pas s'en alarmer. Jésus dit, je vous ai dit ceci afin que ma paix, vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Amen. Ne pas s'y résigner. Souvenez-vous des prisonniers. Ce n'est pas juste une petite pensée comme ça, mais souvenez-vous, pensez à tous ceux qui sont prisonniers à cause de leur foi, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme si vous étiez vous-même maltraités dans votre corps. Ça demande une discipline, un cheminement, toute une réflexion. Ne pas s'y habituer. Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance. Toutes sortes de pays, portes ouvertes à un système un petit peu pour répertorier les pays selon des critères bien précis où la persécution sévit le plus dans le monde. Et essentiellement, il se concentre sur les 50 pays au monde où il y a le plus de persécution. Et sur ces 50, sur la diapo suivante, vous en voyez 10. Ça, ce sont les 10 pays où, selon les informations dont on dispose, parce que beaucoup de pays sont totalement inaccessibles, on ne sait pas du tout comment y vivent les chrétiens. Mais en fonction des données dont dispose Portes Ouvertes en particulier, et dans l'ordre, vous avez là les pays où c'est le plus difficile d'être chrétien en ce moment. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit dans un de ces pays, où vous avez quelque chose, un lien familial ou par le travail ou je ne sais quoi, qui vous a attiré votre attention sur l'un ou l'autre de ces pays, pourquoi ne pas en faire votre focus de prière? Dire, Seigneur, peut-être vous avez rencontré une famille pakistanaise qui est venue dans la région s'installer. Pourquoi ne pas s'intéresser à eux, les bénir, prier pour eux, établir un lien avec eux, et puis laisser le Seigneur vous aider à cheminer dans tout cela, ou d'Iraniens ou autres. Nous, on est des jeunes Québécois, on est là que depuis 20 ans. Je ne sais pas si ça nous fait jeunes Québécois, mais et on a été impressionnés en 20 ans de voir l'évolution au niveau de l'immigration à Québec, qui est une ville très... comment vous dites déjà? Je cherche mon mot. Très pure laine, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Pure laine. Mais tellement d'immigrants qui arrivent dans ce pays, comme nous, par exemple, et bien d'autres. Et ça change complètement, que ça plaise ou non, c'est la réalité du monde, du brassage du monde dans lequel on est. Mais c'est aussi une opportunité de bénir des gens qui viennent, qui ont vécu des choses terribles, dramatiques dans leur pays et qui ont souvent pu être persécutés. Alors, comment prier? Diapo suivante. Prions que Dieu fortifie, encourage, renouvelle nos frères et sœurs, leurs familles, leurs enfants, leur Église. Prions pour eux, que Dieu les fortifie, les garde debout,
Prions que Dieu touche le cœur des persécuteurs, des dirigeants des pays qui sont concernés, pour les amener au salut et pour changer d'attitude, de comportement. Prions pour que les chrétiens aient accès à la Bible. Ça, c'est souvent un point sensible. Beaucoup de ces pays, c'est impossible de mettre la main sur une Bible. Et sans la Bible, sans rail, un train ne va pas loin. Tout à l'heure, j'écoutais votre équipe de louanges, que j'apprécie beaucoup, puis j'étais impressionné de voir les percussionnistes, un à chaque bout. Et je trouvais qu'ils faisaient un très bon job pour garder toute l'équipe sur les rails, là. Ça donne comme un cadre, là. Et la Bible, la parole de Dieu est là pour nous donner le cadre sur lequel on peut avancer, dans lequel on peut progresser, nos rails en quelque sorte, les deux rails, l'Ancien et le Nouveau Testament, si vous voulez. La Bible, parole de Dieu, prions pour qu'elle soit accessible pour les croyants. Et puis, que l'Évangile gagne du terrain envers et contre tout, parce que rien n'arrête Dieu. Dieu est Dieu, il est sur son trône, il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3 nous le dit. Il est totalement souverain et libre, et il agit, et c'est vrai qu'il agit, j'enfonce encore le clou, tout particulièrement là où l'hostilité est présente. Et puis que Dieu bénisse, sauve et secoue les minorités non chrétiennes aussi, affectées par la persécution sous une forme ou l'autre. Oh Seigneur, viens au secours de ton peuple, qui puisse rester debout. Amen. Et nous avec. Et certains diront, des chrétiens persécutés l'ont dit, ils pensent vraiment que c'est plus difficile d'être chrétien dans notre monde occidental riche et confortable, relativement, plus difficile que dans leur contexte de persécution. C'est quand même fou d'en arriver là. Ça doit nous secouer un petit peu, ça devrait nous ébranler. Dire, Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Alors que peut-on faire? Diapo suivante. On peut prier, mais on peut aussi se tenir informé, parce que si on ne sait pas, c'est difficile de prier, et on est à l'ère d'Internet, avec tout ce qu'il a de pire et tout ce qu'il a de meilleur. Alors profitons-en, portes ouvertes, et vous aurez tout à l'heure une petite feuille qui vous sera distribuée à la sortie, et vous y trouverez notamment plusieurs sites web d'associations crédibles, fiables, qui permettent d'avoir des informations, de s'abonner, d'avoir des lettres de nouvelles, et de mieux prier, de mieux s'informer. Et puis, quelquefois, on peut aussi écrire, quelquefois, on peut être invité à plaider, c'est-à-dire à écrire à un député ou autre au sujet d'une situation. Alors là, il nous faut toute la sagesse pour le faire avec un esprit chrétien, au sens le plus noble, et la prudence. Et puis donner, quand on a des occasions de le faire pour une bonne cause, avec cette citation extraordinaire de Tertullien, IIe siècle, qui disait « Le sang des martyrs est semence de chrétiens ». Ça revient quand même à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quand même vrai qu'à travers la persécution, Dieu brasse les hommes et qu'il y a des choses qui se passent, et les prises de conscience. D'ailleurs, beaucoup de bourreaux qui ont persécuté eux-mêmes des chrétiens, à un moment donné, ont été bouleversés de voir la ténacité et l'attitude de ces chrétiens face à eux, leurs bourreaux, au point de se convertir au Seigneur, au point d'être convaincus de péché et eux-mêmes de donner leur vie au Seigneur. Alors, tout est possible avec notre Dieu. Amen. Tout est possible avec notre Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'on est des candidats aux martyrs. On n'est pas obligé. C'est arrivé dans l'histoire de l'Église, des périodes où les chrétiens se sentaient, parce qu'il y avait vraiment beaucoup qui mouraient pour la foi et se sentaient comme attirés carrément par le martyr et se proposaient de mourir en martyr. Et à un moment donné, ceux qui conduisaient l'Église, les pasteurs, les bergers de l'époque, ont dit « Attendez, Dieu ne nous appelle pas au suicide, une forme de suicide finalement. Il nous appelle à être fidèles. » Quelquefois, ça peut être plus difficile de vivre pour le Seigneur que de mourir pour le Seigneur. Tout dépend de ce qu'est la volonté de Dieu pour nous, en fait. En fait, c'est ça la vraie question. Quelques sites d'information fiables, mais vous les aurez sur la petite feuille, alors je ne vais pas m'y attarder. Juste quand même vous signaler les deux premiers qui sont bilingues. La première page est en anglais, mais vous trouverez beaucoup d'infos en français. Run Network, ça, ce sont les envoyés de nos églises au niveau national des assemblées de la Pentecôte qui vont dans des pays du monde
pour y servir en tant que médecin ou ingénieur ou technicien ou autre, et être non pas des missionnaires cachés, ce n'est pas du tout ça, mais être une source de bénédiction là où ils sont et laisser Dieu les utiliser. Et puis il y a Erdo qui fait un travail extraordinaire au niveau humanitaire, mais c'est souvent dans des pays, des contextes aussi de persécution. Et puis les autres, vous pourrez voir tout ça. Avec une idée originale sur la diapo suivante, vous verrez ça. Vous le verrez peut-être pas d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai mis sur la feuille, mais on nous invite à une idée originale qui est de rassembler des frères et sœurs et d'organiser un repas à l'indienne. Alors vous avez même des recettes là, mais avec des sujets de prière et de dire vraiment faire une soirée spéciale focalisée sur l'Inde en particulier. Et si on prie ensemble quelques instants? Est-ce que quelqu'un pourrait prier pour tous ceux qui œuvrent dans ces pays où les chrétiens sont persécutés? Est-ce que quelqu'un pourrait prier spécifiquement? Je pense à Portes Ouvertes, mais aussi d'autres. D'élever sa voix courtement, mais de tout son cœur, bien haut et fort, qu'on l'entende. De prier pour ceux qui œuvrent inlassablement au péril de leur vie et de leur liberté, que Dieu vraiment leur vienne en aide, leur accorde sagesse, force. Est-ce que quelqu'un pourrait nous conduire dans la prière pour Portes Ouvertes et tous ces organismes, s'il vous plaît? Amen. Faites-le simplement, spontanément. Oh, merci Seigneur. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Père, tu viens en aide à tes enfants. Alléluia. Tu agis, Seigneur, dans notre monde. Bénis ceux sur lesquels tu as placé ce fardeau, cet appel. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Secours-les. Accorde-leur ta sagesse, ton conseil, ta force, pour pouvoir leurs besoins. Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Père, secours-les, mon Dieu. Oui, Père. Au nom de Jésus. Amen, oui. Oui. Oh, à toi la gloire, mon Dieu. Oui. Au nom de Jésus. Oui. Amen. 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 Oui, merci, Seigneur. Oh Jésus, à toi seul la gloire, mon Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Oui, merci, Seigneur. Nous te bénissons et nous nous réjouissons de savoir que tu es ce Dieu fidèle qui prend soin de tes enfants. Merci, Seigneur. Avant de conclure, je voudrais vous laisser cette parole, avant de conclure, en priant et avec un chant. J'aimerais vous mettre les spots, c'est le cas de le dire, sur ce texte d'Ésaïe, chapitre 43, que je trouve tellement somptueux, où le prophète dit « N'aie pas peur,
car je t'ai racheté. On pourrait avoir peur, dire oui, mais est-ce que c'est vrai que ça peut arriver chez... Bien sûr que tout peut arriver chez nous aussi. Mais la question ce matin n'est pas de savoir est-ce qu'on risque ou non d'être persécuté. La question est de savoir si on est conscient qu'on est solidaire de ceux qui le sont déjà et qu'on veut les garder sur nos cœurs. Amen. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Waouh! Si tu traverses de l'eau, alors moi je me suis fait, c'est pas de la doctrine que je prêche là, mais c'est une réflexion. Quand j'entends ça, si tu traverses de l'eau, ça me fait penser aux épreuves de la vie. Tout le monde, la Bible dit, il y a toutes sortes d'épreuves qui sont communes à tous les hommes. La maladie, et puis les échecs, ou toutes sortes de choses. Ben, si tu traverses de l'eau, tu te mouilleras, mais je serai toujours avec toi. Dans toutes les circonstances de la vie, il est là. Facile ou difficile, et qui sont souvent le lot de tous, chrétiens ou non, bons ou mauvais. Si tu traverses les fleuves, alors là, les fleuves, c'est une autre histoire. Aller traverser le Saint-Laurent à pied, même à Québec, où il est étroit, c'est quand même un peu large. Les fleuves, c'est le courant qui nous emporte, c'est les choses qui nous dépassent complètement. Et là, ça me fait penser aux épreuves lourdes que certains vivent, avec des situations dramatiques au niveau de la santé, au niveau du handicap, ou au niveau de violences qu'ils subissent, au niveau de choses vraiment difficiles, de drames humains. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu as promis que ces choses ne nous submergeraient pas quand tu as permis qu'elles arrivent. Amen. Et puis, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et ça me fait penser à la persécution. Un petit peu comme les amis de Daniel, vous savez, qui se sont retrouvés dans le feu, et puis un quatrième homme mystérieusement est venu, et ils ont été épargnés. Et on sait que ce quatrième homme, pour nous, c'est notre Seigneur lui-même qui a manifesté sa présence au sein même du feu. Merci Seigneur. Alors que ce soit de l'eau, que ce soit les fleuves, ou que ce soit le feu, notre Dieu sera toujours là, fidèle. Peut-être que vous, ce matin, vous êtes là, puis vous vous inquiétez, vous êtes préoccupé par une situation difficile dans laquelle vous êtes. Et ce matin, j'aimerais juste vous dire que le Seigneur lui-même veille sur vous, qu'il saura vous relever, vous fortifier, vous accompagner. Puissiez-vous simplement vous abandonner à lui, confesser vos craintes et marcher avec lui humblement. Il est fidèle. Amen. Amen. On va peut-être juste aller sauter la diapo suivante pour aller à ce chant que j'aime beaucoup parce qu'il parle de la volonté de Dieu et il dit quelque chose qui pour moi est fort. Quelle que soit la volonté de Dieu, persécution ou non, difficulté ou non, et qui n'en a pas de toute façon, la volonté de Dieu, on peut compter sur elle, on sait qu'elle est bonne, agréable et parfaite et qu'il aura le dernier mot, que notre Dieu est digne de confiance. Amen. C'est possible de monter un petit peu la guitare, s'il te plaît? Elle est petite, alors il faut compenser. Ta volonté, ô Dieu, jamais ne me conduira, où ta grâce abondante ne me suffira, où ton bras tout-puissant ne me soutiendra, où ton amour sans faille ne m'enveloppera, où ton amour sans faille ne m'enveloppera. Merci Seigneur. Ta volonté, ô Dieu, jamais ne me conduira, où ton esprit de gloire ne m'abandonnera, où ton précieux conseil
ne m'enseignera, où ta main ferme et tendre ne me façonnera, où ta main ferme et tendre ne me façonnera. Ta volonté, ô Dieu, jamais ne me conduira, où à tous mes besoins ta bonté ne pourvoira, où ta miséricorde ne me comblera, où ta paix ineffable ne me rassurera, où ta paix ineffable ne me rassurera. Ta volonté, ô Dieu, jamais ne me conduira, où ton regard si doux ne saura sécher mes larmes, où ta voix ne saura rassasier mon âme, où ta douce présence ne m'accompagnera, où ta douce présence ne m'accompagnera, où ta douce présence ne m'accompagnera. Seigneur, ce matin, nous nous abandonnons à ta volonté pour la première fois ou tout à nouveau, te disant, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, dans notre monde. Savons que ta volonté ultime, c'est que tous soient sauvés, c'est que tous te connaissent. Oh Seigneur, ta volonté ultime, c'est que tout soit réconcilié avec toi, avec ton plan d'amour, Seigneur, par Jésus-Christ, ton Fils. Alors c'est notre prière. Sauve encore, Seigneur. Convainc les cœurs, touche les vies. Sers-toi de nous, dispose nos cœurs, Seigneur. Dans ce monde tourmenté, ce monde bouleversé, ce monde déchiré, fais de nous des porteurs de paix, Seigneur, d'amour, de lumière, des serviteurs du Dieu de la réconciliation, du Dieu de paix en Jésus-Christ. Nous te le demandons pour ta gloire. Et si quelqu'un au milieu de nous est venu accablé, fatigué, Seigneur, tu fortifies et tu relèves au nom de Jésus. Si quelqu'un est venu malade, tu guéris au nom de Jésus. Si quelqu'un est venu ne connaissant pas ton salut et ta grâce, tu te révèles à lui, à elle maintenant. Tu l'aides à te dire, Seigneur, sois mon Seigneur. Viens dans ma vie, pardonne mon péché, mes fautes. Fais de moi une nouvelle créature. Et tu honores sa prière. Alléluia, merci Seigneur. À toi seul la gloire, mon Dieu. À toi seul la gloire. Merci Seigneur. Amen. Merci pour votre patience. Si vous avez des questions ou des choses qui vous ont troublé, ou j'ai été maladroit, ce qui m'arrive souvent, pouvoir dire certaines choses dans l'élan du moment. Merci pour votre miséricorde. Et puis, demandez à votre pasteur, lui, il saura remettre les choses sur les rails. Moi je viens bousculer un petit peu. Et puis, merci Seigneur pour nos pasteurs qui sont là pour nous aider à faire la part des choses aussi, puis à aller plus loin ensemble. Merci pour votre patience et que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Quand on a des présentations de même, il y a des choses qui nous touchent. Et cette jeune fille qui priait pour ses persécuteurs, ça me fait penser à quelqu'un dans la parole, à deux personnages. Le plus important, c'est Jésus qui dit à ses disciples, il dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Et lui, il est allé jusqu'à mourir sur la croix pour ceux qui le persécutaient. Mais il y en a un autre aussi que la parole de Dieu nous révèle. C'est un homme qui avait des lettres de recommandation qui se promenaient. Et sa job, c'était de mettre les chrétiens en prison. Mais plus que ça, l'apôtre Paul avait des lettres
de créance, à créditer, pour même, la parole de Dieu nous dit qu'il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Mais probablement, c'est lui qui avait signé son arrêt de mort. Et Étienne a prié pour Paul. Et résultat, on a le Nouveau Testament où Paul nous écrit et nous donne toutes sortes de recommandations extraordinaires. Et je vous inviterai à vous lever et on va terminer en priant, bien que notre frère a prié. Seigneur, on doit reconnaître, Seigneur, qu'on est dans l'abondance ici, dans notre belle province, Seigneur. Et parfois, Seigneur, on se sent persécuté de différentes façons, Seigneur, et peut-être qu'on a raison, Éternel, à cause de nos caractères, à cause qu'on est tellement habitué à vivre dans de la ouate, comme on dit par chez nous. Mais ce matin, Éternel, notre regard se tourne toujours vers toi. Et Seigneur, on veut prier pour ceux et celles qui passent au travers des persécutions. Que tu puisses, comme on a vu les textes ce matin, Seigneur, les aider à garder courage, Seigneur, à garder le regard sur toi, Éternel, parce que ce n'est pas toujours évident, Éternel Dieu Tout-Puissant. Puisses-tu, Seigneur, les accompagner, parce que cette promesse est dans la parole de Dieu, que tu accompagnes ceux qui croient en toi, Seigneur Jésus. Mais pour eux, c'est plus que des paroles, Seigneur, c'est la vie quotidienne éternelle. Oh, on est devant toi, Seigneur, et on prie pour les frères, les sœurs qui sont persécutés et qu'ils puissent vraiment avoir une attitude d'amour, Seigneur, dans ces temps difficiles, Seigneur, et qu'ils puissent continuer à élever devant ton trône de grâce leurs persécuteurs éternels. Parce que toi, tu es le juste juge, Seigneur Jésus. Et nous, ce matin, Seigneur, on te bénit pour ce que tu fais ici. Et Seigneur, notre regard est tourné, Seigneur, vers les personnes qui ne te connaissent pas dans notre région, Seigneur. Ceux qui n'ont pas encore eu cette relation avec toi, Seigneur, qui n'ont pas encore connu ta grâce, Seigneur. Puisses-tu toucher leur cœur, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous, on est reconnaissants, Seigneur, et continue de nous fortifier par ton Saint-Esprit. Et on te donne toute la gloire et tout l'honneur. Merci pour le frère, Seigneur, pour son épouse, Seigneur, qui vont d'assemblée en assemblée partager, Seigneur, que tu puisses continuer de les accompagner jour après jour, Seigneur, et que toute gloire te revienne éternelle. Et le peuple de Dieu dire Amen. Dieu vous bénisse abondamment, puis ne cessez pas de prier pour ceux qui sont persécutés. Amen.